Chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Pourquoi la parole de Dieu nous apprend-elle ici la mort de ce troisième Hérode, persécuteur de l'Église, alors qu'elle n'a décrit aucune des deux autres morts des monarques s'appelant également Hérode, et qui furent aussi les auxiliaires de Satan. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a là particulièrement l'occasion d'un enseignement profond, et le Saint-Esprit n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Il l'a donc saisie, et c'est pourquoi nous avons cette courte description de la mort d'Hérode Antipas. Il y a en effet là un épisode de la lutte entre le règne des ténèbres et le royaume de Dieu. Voilà ce qui rend cette mort particulièrement remarquable et qui fait qu'elle est mise en relief dans le texte sacré. Hérode Agrippa Ier prend rang derrière des rois comme Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius, qui s'étaient élevés dans leur ambition et dans leur orgueil. Belshazzar, vous le savez, avait été ce roi qui, au soir d'un festin, avait vu sur le mur des mots énigmatiques qui signifiaient compter, compter, peser et diviser, et il mourut cette nuit même à l'issue de ce festin provocateur. Il avait fait amener les coupes et les ustensiles du temple de Jérusalem pour que tous ces invités boivent dans ces coupes. Nebuchadnezzar et Darius s'étaient humiliés devant Dieu, et ils avaient reconnu le Dieu du prophète Daniel comme le Dieu vivant. C'est pourquoi eux n'avaient pas été frappés de mort immédiate. Tandis qu'Hérode, mis en présence de la puissance de Dieu, ne s'est pas laissé avertir par les deux délivrances miraculeuses qu'il a constatées, et il a préféré faire mourir des soldats innocents plutôt que de reconnaître la manifestation du Dieu vivant en faveur de l'Église. Pour comble d'orgueil, alors que les Tyriens et les Sidoniens, c'est-à-dire les habitants de ces villes de Tyr et de Sidon, en Phénicie, étaient
venus pour rechercher un accord. On était au bord d'une famine et ils tiraient leur subsistance évidemment de la Palestine. Eux n'avaient pas très peu de territoire. Et alors qu'ils étaient venus et voir à Césarée le roi Hérode, et qu'à cette occasion, d'ailleurs, une grande fête avait été annoncée en l'honneur de Claude, l'empereur, voici que Hérode suscite, car ça n'a pas été spontané, bien sûr, il suscite chez ce peuple nombreux qui l'entoure et qui l'écoute des flatteries blasphématoires, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et il devient alors comme la personnification de cette petite corne dont la bouche parlait avec arrogance et qu'avait vu Daniel dans une vision au chapitre 8 de son livre. Chapitre 8, c'était dans la vision du bélier et du bouc, verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Je ne dis pas que Hérode soit la petite corne ici visée, mais il en est une personnification. Cette petite corne a été Antiochus Épiphane, et elle sera encore l'Antichrist. Mais depuis Antiochos ou Antiochus Épiphane, cet Hérode se trouve là, lui, faisant montre d'un orgueil absolument démesuré et fou. C'est pourquoi Dieu décide de le frapper. Voilà une petite corne qui est déjà abattue. Un ange du Seigneur venait de délivrer l'apôtre qui avait eu en main les clés du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et c'est aussi un ange du Seigneur qui donne la mort au monarque persécuteur de l'Église qui s'est gonflé d'orgueil. Un ange du Seigneur vient délivrer, un autre ange du Seigneur vient frapper. Ce récit est donné à l'Église pour l'affermissement de sa foi. Plus tard, au-delà du point final mis à la Bible, des hommes seront frappés de mort dans les mêmes conditions, dans des conditions analogues au cours de notre histoire. Citons par exemple la mort de l'empereur Galère en 311 de notre ère, celle aussi de Philippe II d'Espagne en 1598, hommes qui ont voulu imiter cet Hérode et qui ont été frappés de mort. Mais à l'époque moderne, certains de ceux qui se sont dressés contre Dieu et contre le peuple d'Israël ont également été frappés de mort prématurée. Il ne faut pas avoir peur de lire dans les événements qui sont proches encore de nous des actions du Seigneur
car il y en a. Il y a eu, mettons, Hitler. Hitler qui a été le persécuteur de l'Église et des Juifs. Lui, il a persécuté des deux côtés. Les Juifs avec ses chambres à gaz, 6 millions de Juifs, il a fait mourir, et l'Église, il l'a persécuté aussi, il a fait fusiller, surtout fusiller ou tuer en tout cas, des hommes de grande valeur, des hommes de foi. Nous avons encore certains auteurs allemands, des auteurs évangéliques, qui ont été frappés par Hitler. Alors Hitler, vous voyez ce que son empire en construction est devenu, et ce qu'il est devenu lui-même. Et comme les faits étaient évidemment graves, et que l'Allemagne y avait trempé, avait suivi ce triste conducteur, eh bien, Dieu a donné un coup de sabre sur l'Allemagne, la divisant en deux, et cette division en deux est bien une action de Dieu. Lorsque il y a provocation, orgueil, infidélité, que fait Dieu? Il peut faire mourir, oui, des hommes, mais il peut aussi, à l'égard des institutions humaines, des nations, il peut diviser. Lorsqu'il y a orgueil, lorsqu'on s'élève contre sa puissance, contre le Saint-Esprit, que l'on commet ce péché contre le Saint-Esprit, Dieu divise. Il a divisé même le royaume d'Israël après Salomon. Il divise. Et le coup de sabre donné en plein milieu de l'Allemagne, ne cherchez pas, cela vient d'un décret de Dieu. Il y a des hommes encore plus près de nous qui sont morts, je ne les citerai pas. Mais il y en a plusieurs qui ont voulu s'en prendre au peuple d'Israël, ou tout au moins imaginer contre le peuple d'Israël des plans tels que la Palestine aurait pu leur être retirée. Eh bien, ils ne sont pas allés bien loin, ces hommes. Un Nasser, par exemple, est mort prématurément, frappé, un certain arabe, aussi un peu avant Nasser, qui avait été un véritable aboyeur contre Israël et avait entrepris toutes sortes d'actions terroristes, est mort d'un seul coup, lui aussi. Et il n'y a pas de doute que maintenant Dieu agit encore dans le temps de l'Église de cette manière. On ne le sait pas toujours, on ne le comprend pas toujours, et pourtant Dieu agit ainsi. Tout cela, chers amis, nous est dit ou nous est montré pour qu'il y ait dans les cœurs des fidèles, des chrétiens, la crainte de Dieu. Je ne dis pas la peur, ce n'est pas une peur que Dieu veut susciter en nous, mais c'est une crainte qui doit être filiale si nous sommes fidèles, mais une crainte, la crainte de l'Éternel est absolument nécessaire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu et que Dieu observe cette patience qu'il peut tolérer certains faits. En Martinique, le 8 mai 1902, la superbe ville Saint-Pierre de Martinique fut frappée, elle aussi, en un seul instant, en une minute, et la personne qui, quand j'y suis allé, me montrait certains restes
de trouver dans les maisons ou les églises de la ville, qui avait 28 000 habitants. Cette personne me dit, dire une minute c'est trop. En un temps excessivement court, une boule de feu est venue sur la ville, détruisant tout, faisant mourir les 28 000 habitants, à l'exception d'un seul, un prisonnier qui était près du théâtre et qui était lui d'ailleurs un autochtone, un habitant de l'île, et qui appartenait au petit peuple, n'avait rien à se reprocher, et le Seigneur l'a sauvé au milieu de cette fournaise. En visitant la ville, on voit le reste des murailles des maisons, il y a des plaques d'ailleurs qui indiquent les noms des familles. On voit les restes, on voit aussi les restes d'une église splendide et qui était à l'intérieur plaquée de marbre. Il y a aussi les restes d'un théâtre qui était très grand, très beau. Et tout cela a été détruit en un petit instant. N'oublions pas que Dieu peut frapper. Pourquoi a-t-il frappé Saint Pierre de Martinique? Eh bien, parce que là, un comble avait été atteint. Le nombre des disciples augmentait, nous dit le verset 24, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. C'est une mention qui est analogue, je crois qu'elle est même dans les mêmes termes que celle du chapitre 6 et du verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voyez-vous, il y a beaucoup de sacrificateurs qui vinrent à la foi. Il y a eu, par conséquent, même après le Seigneur Jésus, une contribution importante des Juifs à l'Église. Alors, voyez, ça, ce sont des mentions qui jalonnent les commencements de l'Église. Là encore, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Au chapitre 19, il y a une mention qui nous montre également l'extension que prend la prédication de l'Évangile et les fruits recueillis. Chapitre 19 et verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et, chers amis, faudrait-il aujourd'hui qu'elle décroisse en puissance et en force en approchant de la fin? Je sais pas. Faut-il qu'elle décroisse aujourd'hui? Est-ce parce qu'on est proche de la fin qu'il faut que la parole de Dieu décroisse en force et en puissance? On ne peut pas dire cela. On devrait pouvoir dire que la parole de Dieu continue de s'étendre et de croître en force et en puissance. Alors, vous voyez comme vraiment vos prières sont nécessaires. Est-ce que vous priez bien pour l'Église? Pour l'Église. Il faut prier pour l'Église. Ne restez pas toujours attachés à des petits faits, mais priez pour la grande action, l'action qui s'étend, non pas seulement en Afrique, c'est très bien en Afrique, non pas seulement aux Antilles, non pas seulement dans une autre partie du monde, mais aussi en France, où nous sommes. Si nous ne prions pas bien, nous, pour la France, et l'extension de la parole de Dieu en France, qui va le faire à notre place? Peut-être d'autres à l'étranger, c'est vrai, mais nous qui sommes en France, nous avons ce fardeau sur le cœur. Et cela, c'est la direction donnée par le Seigneur, direction qui ne peut s'accomplir que par sa puissance. Nous arrivons au chapitre 13, le verset 25 du chapitre 12 nous montre Barnabas et Saul revenant à Antioche. Et alors au chapitre 13, lisons d'abord les 3 premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche
des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Un jour, nous visitions une exposition de la Bible et c'est là que nous avons vu se heurter, d'ailleurs le directeur de l'exposition, qui était un pasteur protestant, très homme de foi, se heurter avec l'archevêque qui était venu visiter l'exposition, flanqué de 2 prêtres, en sortant, avait dit à ce parpaillot, directeur de l'exposition, il lui avait dit « Je vous félicite, et votre exposition est véritablement des meilleures. Cela sera pour vous un mérite devant Dieu. » Et le parpaillot a répondu « De mérite, je n'en ai aucun et je n'en veux aucun, car c'est la parole de Dieu, elle seule, qui me sauve. » Bien sûr, c'était la vocation protestante qui s'affrontait au dogme romain. Et alors, l'archevêque était un homme grand et fort. Je vis sa figure s'empourprer. Il répondit avec vivacité et sur un ton assez méchant. « Ah, la parole de Dieu est une épée, et peut-être vous pourfendra-t-elle. » Et sur ce bon mot, il est parti. Et alors, dans cette exposition, nous avions vu une Bible. Et évidemment, le directeur de l'exposition, qui était resté avec nous et n'avait pas consenti à faire visiter à l'évêque, c'était un de ses subordonnés qui l'avait fait. Mais il était resté avec nous très obligeamment. Et alors, pendant que l'archevêque était en train de regarder les différentes vitrines, lui, il nous montrait l'archevêque, et puis il nous disait, tenez, regardez cette Bible-là. Elle était ouverte dans une vitrine. Il me dit, voyez, je l'ai ouverte au chapitre 13 du livre des Actes, et lisez le verset 2. Et le verset 2, c'était une Bible catholique, naturellement, et au verset 2, nous lisions, pendant qu'il célébrait la Sainte Messe. Et alors, il me dit, on ne peut pas trouver mieux comme falsification des Écritures. L'Église d'Antioche était rapidement devenue riche en ressources spirituelles. Elle n'avait pas d'apôtres parmi les 12. Elle avait bien Saul de Tarse qui devient apôtre, mais je dis parmi les 12, elle n'en avait aucun. Mais elle avait ses prophètes et ses docteurs, et quelques-uns sont nommés ici. Nous avons Barnabas, que nous connaissons déjà, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui est le prénom d'ailleurs de l'actuel président, premier ministre d'Israël, Manahen Begin, n'est-ce pas? Manahen qui est un terme, un mot voulant dire le consolateur, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Il avait été élevé avec Hérode le tétrarque, il avait donc environ 55 ans, ce Manahen.
pendant qu'il servait le Seigneur et non pas pendant qu'il célébrait la Sainte Messe. Pendant qu'il servait le Seigneur, c'est-à-dire pendant qu'ils célébraient ensemble un jour de prière et de jeûne. Le Saint-Esprit, les trouvant dans ces conditions favorables, s'exprime soudain au milieu de cette Église, probablement, très probablement par le moyen d'un prophète. Ça n'est pas précisé, mais il y avait des prophètes, très certainement c'est un prophète qui a été l'instrument par lequel le Saint-Esprit a parlé. Saul avait déjà reçu d'importantes directions du Seigneur par la bouche d'Ananias, et maintenant, c'est l'Esprit Saint qui oriente son action, cela devant toute l'Église assemblée. Paul et Barnabas sont donc maintenant mis à part, prélevés sur l'Église pour une mission extérieure, et cela parce que le Seigneur Jésus, en a décidé ainsi. L'appel entendu de tous les membres de l'Église fait ensuite l'objet d'une prière et d'un jeûne particulier, et ainsi toute fausse direction est écartée. Si jamais elle se fut présentée, elle a été écartée entièrement, toute fausse direction. Voyez-vous, quand on entend quelque chose par prophétie, eh bien, en admettant que déjà en entendant, on sente qu'il y a vraiment là l'onction du Saint-Esprit. Il faut faire attention, vous savez, les prophéties, c'est grave de prophétiser ou d'interpréter une langue. La plupart du temps, d'ailleurs, les interprétations des langues ne sont pas autre chose que des prophéties. Ce ne sont pas de véritables interprétations de langue. Ce sont des prophéties. Et alors, faut faire attention quand on annonce quelque chose qui va toucher quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Ça peut être grave. Bien sûr, Paul le dit, ne méprisez pas les prophéties, écoutez et retenez ce qui est bon. Et laissez le reste, bien sûr. Retenez ce qui est bon. Mais en plus, quand il s'agit d'une direction donnée, ce qui n'est pas fréquent, bien sûr, mais malgré tout, ce qui se rencontre encore assez souvent au milieu de nous, c'est une prophétie qui, sans désigner aucune personne, sans dire aucun nom, une prophétie qui quand même est un appel pour quelqu'un. Alors attention, c'est une chose grave cela. Il faut être certain de bien parler par le Saint-Esprit, même pour un appel. Pour un appel, quelqu'un peut prendre cet appel pour lui, et si cet appel est authentique, véritable, c'est très bien, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a lancé, ça peut l'engager dans une mauvaise voie, et il pourrait en pâtir. Il faut faire attention à la prophétie, faire très attention, parce que il arrive que des personnes de l'Église connaissent certaines personnes ou connaissent certains cas, et sans mauvaise intention, bien sûr, mais par l'effet, un effet psychique, par suite des bons sentiments que ces personnes ont nourris peut-être depuis un temps, et qui sont là toujours dans leurs pensées, quelquefois dans leurs prières. Ils prient pour que quelqu'un trouve sa voie, ou que quelqu'un puisse, par exemple, avoir vocation pour le ministère. Et alors, il arrive quelquefois qu'on l'on traduise cela en prophétie. Mes amis, c'est arrivé. Voilà. Alors, il faut faire très attention. Ici, voyez-vous, n'est-ce pas, il y a le Saint-Esprit qui parle par un prophète,
par un prophète. On ne voit pas bien comment il aurait parlé autrement, ou ça serait précisé, mais en tout cas, puisqu'il y avait des prophètes, il était aisé au Saint-Esprit de parler par un prophète. Et la prophétie, c'est-à-dire la direction qui est donnée à deux hommes de l'Église, à deux ministères, eh bien, cet appel, cette direction est contrôlée dans un moment de jeûne et de prière. Et c'est ce que nous devrions toujours faire. Toujours faire. Et alors nous allons lire maintenant à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, surnommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'était ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, nous dit le verset 4. Ils ne sont pas partis de leur propre initiative, c'est pas sur leur plan qu'ils sont partis, sont envoyés à Chypre par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas non plus envoyés par l'Église. Chers amis, les missions, les missionnaires, l'Église peut les soutenir, l'Église peut prier et jeûner pour leur départ, quand leur départ est une chose décidée, est une chose qui résulte d'une volonté divine, mais ce n'est pas l'Église qui envoie. L'Église soutient, mais l'Église n'envoie pas, c'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est Dieu qui envoie. Et je vous l'ai déjà dit, à la base de tout ministère, il faut qu'il y ait cela, l'envoi, envoyer. Ça c'est clair dans les Écritures. Et alors aujourd'hui, on ne fait pas toujours attention à cela. Et on envoie, on décide, on nomme, on place quelqu'un à un endroit, à l'autre. Et alors les choses ne vont pas bien. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Il y avait dans l'île de Chypre de nombreux Juifs. Avec Barnabas et Saul, Jean, c'est-à-dire celui qui s'appelle aussi Marc, était venu, il avait suivi les deux envoyés, mais il n'était pas lui-même envoyé. Il était donc un assistant de Paul et de Barnabas. Mais un peu plus tard, il se séparera de ces deux hommes. Le texte biblique ne nous dit rien des résultats de ces premières actions dans l'île de Chypre, mais il nous parle tout de suite du magicien Bar-Jésus, ce qui signifie en araméen fils de Jésus. Naturellement, Jésus est un prénom qui avait été emprunté par certaines personnes. Paul et Barnabas sont arrivés
à Paphos, après avoir stationné à Salamine, ils arrivent à Paphos, qui était le centre principal du culte de Vénus, une ville également corrompue, et c'était aussi la résidence du gouverneur romain qui prenait nom de proconsul, le proconsul Sergius Paulus. Et ce magistrat est qualifié d'intelligent. Il était intelligent, nous pouvons le comprendre, à la manière de Corneille, car en effet, dès qu'il sait que les deux envoyés du Saint-Esprit sont là, il manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu. C'était donc un homme qui n'était pas satisfait de la religion païenne, qui attendait quelque chose, qui cherchait, et c'est peut-être essentiellement pour lui que le Saint-Esprit dirige ces deux hommes sur l'île de Chypre. Ce Bar-Jésus, magicien, est également appelé Élymas. Et Élymas, nous dit notre texte, c'est ce que signifie, ça signifie magicien. Élymas signifie magicien. Or, Élymas est un terme d'origine arabe, un terme arabe. Et ça signifie magicien, ça signifie aussi enseignant, docteur. Par exemple, actuellement, les théologiens, les grands docteurs musulmans sont appelés les ulémas. Les ulémas. Et c'est la même racine, la même provenance que élima. Les élima, ulémas. Cet homme n'était autre qu'un parasite dans la maison du proconsul. Tout naturellement, pour défendre sa position et conserver son prestige, son faux prestige auprès du proconsul, il s'oppose à l'Évangile. Il ne va pas laisser là des hommes étrangers venir apporter une certaine doctrine. Il veut conserver son influence sur Sergius Paulus. Mais voici que tout de suite au verset 9, Saul s'adresse à Élymas, et ce sera la première parole publique que nous avons de Paul, de cet apôtre Paul. Mais il nous est dit aussi que que Saul est appelé aussi Paul. En effet, dans le texte jusque-là, il est appelé Saul. Saul. Et ici, il commence à être appelé Paul. Il est appelé Paul. En somme, il semble bien que c'est ici que le nom de Saul, qui devrait d'ailleurs être Saül, non pas Saul, mais Saül, le nom de Saül comme le premier roi en Israël, Saül est appelé Paul. Le changement de nom semble s'être fait là, ici, à Chypre. Et un père de l'Église, Jérôme, a déclaré que Saul de Tarse aurait reçu tout simplement ce nom de Paul de son hôte. Son hôte qui s'appelait Paul, Paulus, Paul, et cet hôte aurait voulu donner son propre nom à l'apôtre et qui l'avait conduit à Jésus-Christ. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'aller chercher cette explication qui n'a rien d'assuré. Saül, c'est hébreu, araméen, hébreu, et l'autre nom, Paul, est latin. Il est un peu grec, à la fois grec et latin, mais enfin, il est latin, Paulus. Et l'apôtre a adopté ce dernier nom, peut-être en raison du nom du proconsul, mais ce changement de nom avait pour lui l'avantage de marquer une coupure, un abandon avec tout ce qui avait été le précurseur, le persécuteur Saül, ou Saul de Tarse.
Et voici que Paul s'adresse au magicien, lui disant « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude ». Plein de ruse, c'est-à-dire homme toujours en opposition avec l'esprit de la vérité et en communion avec l'esprit du mensonge. La fraude, c'est donc la tromperie qui est le mobile de toute action et de toute parole de cet homme. Mais il y a beaucoup de gens qui répondent à cette définition-là et à qui on pourrait adresser une pareille injonction. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans la tromperie. On peut même dire maintenant qu'il y a des pays entiers et qui ont adopté pour principe, on pourrait dire pour éthique, le mensonge. C'est le cas notamment dans les pays d'obédience communiste, et en cela nous ne faisons pas de la politique, mais nous voyons dans ce communisme tout simplement une fausse religion, car elle se veut, elle aussi, religion. L'islam que nous regardons essentiellement comme une religion a un caractère nettement politique aujourd'hui, et le communisme que nous regardons comme surtout une politique, une formation politique, un régime politique, est principalement une sorte de fausse religion. Eh bien, dans cette fausse religion, le mensonge est de règle. On ne dit jamais la vérité. Et il y a aujourd'hui des mensonges énormes, énormes. Il faut lire maintenant les révélations que nous avons par différents auteurs, même par Svetlana, qui s'appelait Allaouieva, et c'est la fille de Staline qui a écrit 2 ouvrages et qui révèle tant de faits, actuellement d'ailleurs corroborés par d'autres auteurs provenus de Russie, et qui montrent l'énormité des mensonges, au point que l'on peut dire que la nomenclatura, c'est-à-dire la haute classe, la classe dirigeante, c'est l'État en Russie et dans les pays d'obédience communiste, c'est la même chose. Eh bien, dans cette classe, on ne croit pas du tout au communisme, au dogme communiste. Il n'est pas du tout admis. Et je vous dirais même que dans cette classe, on craint ceux qu'on appelle les rouges. Et alors, le rouge, on veut ça pour l'Occident et pour les pays qui ne sont pas encore sous le joug communiste. Mais la nomenclatura ne veut absolument rien, elle, du marxisme. Il y a longtemps qu'elle a laissé radicalement de côté le marxisme. Voilà donc un mensonge énorme qui pèse sur le monde maintenant. Il faut tout de même que nous, chrétiens, nous ayons quelques lumières sur des choses comme celle-là. Satan est le père du mensonge, et le mensonge aujourd'hui est devenu énorme. Il fait partie de cette iniquité qui est en accroissement. Le mensonge est quelque chose d'affreux, de terrible. Jamais il n'a pris de telles dimensions, de telles proportions sur la terre. Fils du diable, c'est-à-dire postérité du serpent. Et bien sûr, dès la chute de l'homme, il se constitua une descendance du diable. Et c'est pourquoi le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous montre déjà là la postérité du serpent. Et il y a une postérité du serpent qui aura parcouru toute l'histoire, aura été plus ou moins enflée, mais aujourd'hui, alors, elle est considérable. Elle est énorme, et ça va avec ce que je viens de vous dire du mensonge.
la postérité du serpent. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus lui-même dira à ses contemporains qui ne veulent pas recevoir, mais qui se plaisent dans ce qui est l'erreur, dans ce qui est la contre-vérité, il leur dira, vous avez pour père le diable. Dans la parabole de la bonne semence et de l'ivraie, le Seigneur expliquera que l'ivraie, ce sont les fils du diable. Et ce n'est pas une expression qu'il faut prendre, bien sûr, dans un sens péjoratif, c'est une réalité tout simplement dans la bouche de Jésus. Bouche de Jésus qui dira lui encore ceci, serpent, race de vipère. Dans Matthieu 12, 34, dans Matthieu 23, serpent, race de vipère. Et ce ne sont pas des paroles naturellement injurieuses. Le Seigneur Jésus ne prononce pas d'injures. Mais ce sont des paroles de vérité, comme tout ce que dit le Seigneur. Il y a une postérité du serpent, et nous ne le savons pas, nous, assez. L'Église, on ne le dit pas probablement assez. On n'en a pas suffisamment conscience, on n'a pas suffisamment étudié cela à travers les Écritures. Il y a une postérité, c'est-à-dire des fils du diable, des gens qui sont mobilisés par le diable, qui sont pénétrés par l'esprit de l'Antichrist, des gens qui marchent en ennemis de la croix. Il y en a. Alors cela, il faut bien sûr le savoir. En quoi nous risquerions peut-être, si nous n'avons pas de discernement, risquerions de pactiser avec des fils du diable. Et ce n'est pas du tout ce que nous sommes destinés à faire. Nous pouvons évangéliser des fils du diable, mais dès qu'ils se manifestent comme fils du diable, il y a peut-être des dispositions à prendre. Le Seigneur a dit, si dans cette ville on ne reçoit pas, on ne vous reçoit pas, on ne reçoit pas votre parole, eh bien quittez cette ville et secouez contre elle la poussière de vos souliers. Il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il faut savoir et sur lesquelles il faut réfléchir. Élimas est devenu ennemi de toute justice, comme Caïn, qui lui aussi était du malin. Et Caïn, c'est on peut dire le premier représentant, c'est le point de départ de la postérité du serpent, ou du malin. Il haïssait Abel, et Élimas, lui, ne peut que haïr des hommes qui apportent la parole de Dieu. Il ne veut pas laisser l'âme du proconsul s'ouvrir aux paroles de vérité et de grâce, car il est l'agent des paroles de mensonge. Le magicien va donc être frappé. Il prétendait voir, il prétendait savoir, et il va être frappé d'aveuglement pour un temps. Les ténèbres qui remplissaient son cœur vont obscurcir ses yeux. Et en somme, il suit le chemin inverse de celui qu'avait suivi Saul de Tarse. Saul de Tarse était dans l'aveuglement, et puis il est bien passé pendant 3 jours par la privation de la vue, mais ensuite il est venu à la lumière, tandis que le magicien, lui, qui croyait voir, comme Jésus l'a dit, vous êtes dans le péché parce que vous voyez, c'est-à-dire vous croyez voir. Il croyait voir et il entre dans les ténèbres. Le châtiment d'Élimas ne provoque pas, comme on a pu le dire, ce qui est malvenu, ne provoque pas la conversion du proconsul, mais précipite cette conversion. En effet, il est écrit, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine
du Seigneur. C'est bien la parole qui l'a converti, mais comme il est sur la voie, sur le chemin, il aperçoit là un acte de Dieu en châtiment, certes, sur cet homme, ce magicien qui était auprès de lui, et évidemment, il en est saisi, et chez lui, la crainte de Dieu fait donc un bond, et avec la crainte de Dieu, la foi, et par conséquent, il reçoit l'Évangile et le salut du Seigneur. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour, non seulement pour cette étude des actes maintenant, mais pour la session, c'est notre dernière étude de la session du mois d'août. Nous espérons que vous emporterez de bonnes choses, mais surtout que vous réfléchirez beaucoup à tout cela. Quelqu'un m'a dit, ici très gentiment d'ailleurs, on ne peut plus gentiment, il m'a dit, je vous ai vu comme étant dur. Et je lui ai répondu qu'il avait un peu raison. Il a voulu me demander pardon de cela. Bon, eh ben c'est très bien, je lui pardonne bien volontiers, mais il a un peu raison. C'est vrai que je ne suis pas de ceux qui aiment des paroles doucereuses, des paroles sucrées, des paroles édulcorées, mais je préfère les angles vifs, parce que dans l'Écriture, il y a des angles vifs. Et sachons bien que ce n'est pas moi qui décide de la rigueur, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui en a décidé, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui annoncent sa parole, sincèrement et de tout cœur. Eh bien, il y a des angles vifs, il y a des angles tranchants. La parole est une épée, elle n'est pas un bâton tout rond, hein. Elle est une épée à double tranchant. Il ne faut jamais oublier ça. Dans la bouche du Seigneur, Jean a vu une épée à double tranchant. Eh bien, il y a donc des angles vifs dans l'Écriture. Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu est une parole de vie. Si elle n'avait pas ces angles, elle ne serait pas une parole de vie. C'est une parole qui peut donner la mort, nous l'avons vu ce soir déjà dans un exemple, une parole qui donne la mort, mais une parole qui donne la vie. Et si elle montre la mort, c'est pour conduire à la vie. Elle n'entend pas maintenant agir en tant qu'épée qui s'abaisse et qui frappe, mais elle veut rester elle-même, ce qu'elle est, une épée à deux tranchants, parce qu'il n'y a pas plusieurs voies de salut, il n'y en a qu'une, et cette voie du salut, elle est dans la personne de Jésus, alors elle est sainte. Cette voie du salut est magnifique, c'est toute l'obéissance de Jésus, c'est toute la sainteté de Jésus, c'est ça la voie du salut. Nul ne vient au Père que par moi, je suis le chemin. La voilà, la parole de Dieu. La voilà, la voie du salut. C'est pourquoi il faut que la parole de Dieu soit annoncée avec tous ses angles. Mais, bien entendu, également avec ce qu'elle nous apprend, et ça c'est merveilleux, de la miséricorde de Dieu qui est immense, qui est grande, de son amour, et il ne faut jamais, jamais, jamais méconnaître l'amour. La rigueur n'est pas quelque chose qui s'oppose à l'amour, mais la rigueur de la vérité, la rigueur du conseil de Dieu ne s'oppose pas à l'amour, mais au contraire travaille en faveur de l'amour de Dieu, travaille dans le sens de l'amour de Dieu. Tout ce qui est mitigé, plus ou moins compromis, détruit le véritable amour de Dieu.
Alors pensons à ces choses. Voyez-vous, chers amis, vous allez rejoindre votre ville, votre église, votre foyer, votre maison. Eh bien, pensez à ces choses, méditez, et soyez désormais des chrétiens accomplis, des disciples accomplis, fervents, soucieux de la vérité, appliqués à la mise en pratique de la parole de Dieu. Appliquez-vous, afin que si le Seigneur revient dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, ou dans les quelques années qui vont venir, mais de tout sens il ne va pas tarder, eh bien qu'il vous trouve prêt à son retour, et que vous participiez à la gloire de l'Église. Amen.